Bonjour, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Alice Rebière, que je connais finalement assez bien parce qu'on a vécu ensemble plusieurs programmes depuis l'année dernière. Et tu m'as aussi invitée à ton podcast, donc merci du fond du cœur Alice pour ta présence dans ma communauté, pour la carte de fidélité en fait que tu as choisi d'avoir avec moi parce que tu as fait plusieurs programmes. Et aussi merci pour qui tu es dans le monde et d'occuper ta place et de vraiment y aller à fond en fait avec ce que tu proposes au monde et je te trouve très inspirante. Alors merci d'avoir accepté de partager ton expérience. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Merci à toi déjà. Donc, je m'appelle Alice Rebière, je suis naturopathe et coach. J'accompagne des personnes qui ont des maladies chroniques à retrouver la joie et à trouver un quotidien qui soit épanouissant malgré la maladie, puisque moi-même, j'ai une expérience du coup, j'ai une spondylarthrite ankylosante et après une longue errance médicale, j'ai choisi de prendre une voie entièrement naturelle, sans médicaments pour me soigner. Ce qui m'a plutôt réussi, puisqu'on m'avait annoncé que 10 ans après, je serais en fauteuil roulant. Et tu vois, 10 ans après, aujourd'hui, je vais très bien. Je parcours le monde, je voyage. Je vis la vie que j'ai envie de vivre, en fait. Et je me sens plus épanouie aujourd'hui que les 10 dernières années, en fait. Donc, j'ai envie d'aider d'autres personnes à le faire. Et dans mon chemin, donc je suis devenue naturopathe. Et puis, petit à petit, j'ai transformé mes activités d'accompagnante. Je me suis formée à Coach from the Heart avec toi. Et du coup, j'ai ajouté le coaching aussi comme corde à mon arc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'enthousiasmait énormément dans le coaching, c'était de travailler avec des entrepreneurs du bien-être. Aussi parce que j'ai eu la frustration en fin d'école de naturo de voir, de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne s'installaient jamais par peur de l'entrepreneuriat ou par peur que ce soit trop compliqué ou tout un tas de peurs. Et je me suis dit, mais c'est tellement de compétences gâchées en fait, c'est tellement dommage. Et pareil, après coup, travaillé pour une entreprise qui vendait des compléments alimentaires pendant quelques temps. Et je rencontrais beaucoup de naturopathes, beaucoup de thérapeutes. Et je me rendais compte à quel point c'était très dur pour eux de vivre de leur activité et de se vendre. Et j'ai trouvé ça vraiment trop dommage. Un énorme gâchis de compétences. Donc, du coup, je suis trop contente de pouvoir aujourd'hui les aider avec le coaching pour les aider à rayonner et à prendre pleinement leur place. Hmm. Donc voilà un peu à qui je m'adresse et ce que je fais aujourd'hui en accompagnement individuel, en accompagnement collectif. Et puis j'ai un podcast, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui s'appelle La magie de l'auto-guérison, sur lequel tu es déjà intervenu. C'est génial parce que ça me parle en fait. C'est un petit peu un chemin similaire, même si c'est pas la même raison pour laquelle on est devenu naturopathe. Mais finalement, c'était les mêmes interrogations, les mêmes besoins, les mêmes, faire face aux mêmes défis et voir aussi les galères de notre communauté. C'est ça aussi qui m'a amené à créer mes activités. Donc, ça me parle complètement. Alors, parmi les programmes que tu as fait, tu as fait Make Money from the Heart. Et quand est-ce que tu l'as fait? Parce qu'il y a eu 3 éditions. Est-ce que c'était la première, la deuxième, la troisième? Alors moi, je l'ai fait sur la deuxième édition, donc en avril, mai, juin 2022, l'année Hmm. dernière. Il y a un an exactement, ouais. Est-ce que Ouais. tu te souviens pourquoi tu l'as fait? Oui, je l'ai fait parce que à ce moment-là, je faisais Rise Up avec toi. Et en fait, tu nous as proposé, du coup, ils sortaient à peu près en même temps, juste après, je crois. Et tu nous as proposé de rejoindre Make Money. Et j'ai regardé ce que tu proposais. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais l'argent, c'est vraiment une thématique que j'avais commencé à travailler moi de mon côté. Parce que je faisais partie de cercles d'économie circulaire un peu alternatifs. Et c'était une thématique où moi, j'avais plongé assez bas sur cette thématique-là. À un moment, je me suis retrouvée avec 10 euros sur mon compte et j'étais dans une démarche de je ne peux pas rester dans cette situation, il faut que je me fasse aider. Et comme il y avait déjà ce feeling avec toi, puisque à travers Rise Up, du coup, un autre de tes programmes, je sentais qu'il y avait un super match au niveau de ton énergie et que tu m'inspirais vachement et que ça me portait. Je me suis dit, bah go, en fait, j'hésite même pas et je fonce, en fait. Hmm. Et qu'est-ce Et qui ça a s'est été hyper passé pour décidant. toi? Comment ça Alors, a été? Qu'est-ce que ça... ouais, ça a été incroyable pour moi. Enfin, Make Money, pour moi, ça fait vraiment partie des petites pépites que tu as là, des grosses pépites plutôt, que tu as dans ton entreprise. Il y a plein de choses qui se sont passées. Déjà, j'ai appris à voir toute l'abondance qui m'entourait et surtout à me rendre compte que je commençais à attirer l'abondance de plus en plus. Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure que j'étais en train de développer mes pouvoirs de manifestation avec Make Money.
Et j'ai commencé à noter en fait tout ce que je recevais parce que c'était assez improbable. J'ai reçu, je me souviens l'année dernière au mois de mai, c'était incroyable. Je crois que je te l'avais partagé, que j'avais trouvé une enveloppe qui venait de mes grands-parents, dans laquelle il y avait 150 euros, mais mes grands-parents étaient décédés depuis 10 ans. Euh, et Je c'est m'en arrivé le souviens. jour de mon anniversaire, en mode cadeau de l'univers. Il y a de l'abondance, il y a de l'abondance et c'est pour toi. Et à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que tout était possible, y compris fêter mon anniversaire avec mes grands-parents qui étaient décédés, recevoir des cadeaux de leur part. Donc ça m'a complètement ouvert à... Enfin, pour moi, ça a été vraiment le truc qui m'a libérée de tout est possible et de cette notion de je peux recevoir, mais sans même imaginer comment je vais recevoir. Et derrière, j'ai reçu, je crois, 1200 euros des impôts parce qu'ils s'étaient plantés. J'ai Truc qui reçu arrive pas. J'ai reçu de l'argent de D'accord. l'entreprise qui m'avait licenciée, alors que normalement j'étais dans une situation où moi je leur devais de l'argent, mais mon avocat m'avait dit laisse tomber. Enfin, plein de choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'argent pouvait vraiment arriver de plein de manières différentes que je n'envisageais même pas. Et notamment, euh, je me suis rendu compte que je pouvais décorréler le travail de la notion du besoin d'argent. Et ça a été hyper fort pour moi parce que du coup, j'ai mis beaucoup plus de fun dans mon travail d'entrepreneur en me disant, en fait, j'ai pas besoin de travailler pour recevoir de l'argent parce qu'il y a plein d'autres manières. Hmm. Waouh. Et ça me fait du bien parce que, en fait, tu es au service avec ce que tu fais. Donc, tu es au service de l'humanité avec ce que tu fais pour les entrepreneurs et pour les gens qui traversent des phases de vie difficiles et tout. Et s'il n'y a pas cette pression, c'est quand même plus facile de faire notre boulot. Totalement, Ouais. totalement. Et, et oui, donc je me suis vraiment laissée surprendre. Au début, c'était difficile, tu sais, d'accepter de recevoir pour moi. Mais j'ai senti que c'était vraiment de plus en plus fluide, notamment grâce à tous les outils que tu as proposés au sein de Make Money, qui sont très complémentaires en fait et qui font travailler vraiment à différents niveaux. Euh, je trouve qu'il y a vraiment une intégration cellulaire qui se fait à travers tes programmes. D'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois. Je crois que je l'ai fait 2 fois complètement en entier et une fois où je l'ai fait un peu en accéléré, où je suis allée revoir un peu les modules qui me convenaient, etc. Et c'est ça qui est chouette aussi, je trouve, c'est que en fait, on peut retourner aller piocher des outils. Et notamment, j'ai senti qu'il y a des moments, il y a un moment, il y a quelques mois, j'ai senti que je me sentais déconnectée en fait de la source d'abondance, que j'avais comme perdu en fait ce lien. Et du coup, je me suis replongée dans certaines des pratiques que tu avais proposées, puisque je m'étais notée aussi justement toutes les choses qui marchent bien pour moi en l'ayant fait 2 fois. Et du coup, je suis retournée me connecter à ça. Et en fait, ça m'a permis ting, tu sais, de remettre la petite encre pour réussir à me rebrancher sur le mode abondance. C'est ça. Et c'était très drôle parce que c'était au moment où j'étais au Mexique. Et en fait, j'étais dans la rue et je me suis dit à ce moment-là, non mais en fait, là, j'arrive tellement pas à voir ce que je reçois. Je veux recevoir juste un tout petit truc. Ça peut être n'importe quoi, mais juste un tout petit truc. Et là, je baisse les yeux et par terre, il y avait une pièce de 10 pesos. En fait, tu as remis en lien une communication avec ton abondance et elle te parle et tu lui parles et vous avancez ensemble. Ah, c'est super Totalement. inspirant. J'adore. Qu'est-ce qui a le plus changé concrètement, tu dirais, dans ta vie aujourd'hui par rapport à avant? Hmm. Alors, je pense qu'il y a vraiment le côté du ressenti. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il y a des moments où, en termes de chiffre d'affaires, c'est plus haut, plus bas, tu vois. C'est pas stable. Et avant, je me sentais très, très stressée par rapport à ça. Vraiment, à chaque fois, ça me remettait dans un état de manque. Et en fait, aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus sereine dans les passages, tu vois, un peu à vide, ou dans les passages où il y a moins de clients, ou ce genre de choses, parce que justement, je me suis vraiment reconnectée à cette notion d'abondance. Donc, je sais me brancher à ça. J'ai pas, tu vois, c'est aussi décorrélé de la notion d'argent, parce qu'il y a tellement d'autres choses. Donc, c'est vraiment aussi se rebrancher à cet état, à ces ressentis. Et, euh, et oui, pour moi, je pense qu'il y a vraiment ce truc de je sais mieux gérer les périodes de bas, en fait, tu vois grâce à tout ce que tu as transmis en termes de ressenti. Hmm. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les pouvoirs de manifestation, enfin, pour moi, ça a été la porte d'entrée pour apprendre à manifester Make Money. Je ne sais pas si je te l'avais partagé, mais au mois d'octobre, je suis allée au Portugal et je suis restée bloquée 3 jours de plus là-bas parce que mon avion avait été annulé. Et en fait, EasyJet m'a offert un séjour de 3 jours et ils Je me m'ont dit, rappelle.
ils m'ont dit, tu peux prendre un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles grand maximum. Et du coup, je suis restée 3 jours en hôtel 4 étoiles à Lisbonne. Et EasyJet m'a payé le séjour 900 € plus l'avion offert derrière. C'est ta nouvelle vie maintenant, Alice. C'est ça. Mais tu sais, en fait, je trouve aussi ce que tu fais très bien avec Make Money, c'est qu'on se connecte vraiment à notre future version de nous. Et t'en parles justement sur quand tu parles d'évolution, du sentiment d'identité, etc. Mais je trouve que tu le fais très très bien parce que ça nous permet vraiment de se rebrancher à des fréquences beaucoup plus hautes et de là où on veut aller. Et en fait, ça fait que la matière en fait se met en place pour aller vers ce niveau-là d'évolution et c'est très puissant en fait. Ouais. Oh, merci. Ça crée un ancrage à partir d'un espace où on veut aller et pas forcément de ce qu'on a déjà vécu. Parce que si on regarde ce qu'on a déjà vécu, c'est pas toujours génial. Enfin, ça dépend hein, d'où on vient, mais c'est pas toujours dans l'abondance, c'est pas toujours très positif. Et c'est vrai que il ne tient qu'à nous de choisir où on met cet ancrage à chaque instant, mais on a tendance à oublier, comme tu disais tout à l'heure. Moi-même, si je me replonge pas dans mes pratiques, parce que j'ai vécu plus souvent dans ma vie, pas dans l'abondance que dans l'abondance. En fait, je dois me repluguer aux pratiques régulièrement pour pouvoir continuer de nourrir ça au quotidien. Et je pense, Mm. enfin, j'ai l'espoir que dans le futur, plus on va le pratiquer, plus ça va devenir une évidence et qu'après, on n'aura plus forcément même besoin de refaire les pratiques parce qu'on va juste nager dedans toute la journée. Ce sera complètement acquis que c'est notre état naturel. Et c'est là où on Ouais. s'en va. C'est un peu comme faire du sport, tu sais, ça s'entretient, c'est des muscles, donc Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion d'entretien. ouais, Il y a autre exactement. chose qui a changé aussi pour moi, c'est le fait de me sentir très à l'aise avec mes tarifs au niveau pro. Parce que il y a un moment, tu vois, où je pense que j'étais gênée, même quand j'avais des tarifs à la carte qui étaient très bas par rapport à ce que j'ai aujourd'hui, par rapport à mes offres d'accompagnement. Et en fait, j'étais gênée, tu vois, de demander, enfin, de donner ces prix et puis de dire, bah, en fait, limite, je m'excusais, tu vois, de demander à être payée. Et en fait, aujourd'hui, j'assume complètement mes tarifs. Hier soir encore, j'étais avec des amis qui sont pas du tout dans le domaine de l'accompagnement et qui m'ont dit, mais j'ai regardé tes tarifs, je m'attendais pas à ce que ça soit à ce prix-là. Et je peux t'expliquer exactement pourquoi c'est juste. Et j'étais complètement en paix avec ça. Je pense qu'il y a une notion d'un peu de se décomplexer vis-à-vis de l'argent parce que tu en parles super bien et parce qu'en fait, tu te reconnectes vraiment aussi à, à ce que c'est derrière. Et en fait, c'est juste un moyen, Mm, c'est juste une énergie. exactement. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui écoutent ton partage et qui douteraient que c'est possible pour elles? Tu sais, qui se diraient, oh, ça a été possible pour Anne-Claire, ça a été possible pour Alice, mais pour moi, non. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je pense que si jamais on s'imagine que c'est pas possible, ça risque de devenir un obstacle. Mais si jamais on s'ouvre à la possibilité, c'est comme en EFT, je m'ouvre à la possibilité je m'ouvre à la possibilité que ça peut marcher pour moi. En fait, tu vas envoyer des signaux à l'univers en disant, OK, c'est bon, là, elle est de plus en plus prête, alors c'est bon, c'est parti, on va lui faire tomber l'or dessus. Et c'est parti, en fait. Mais si jamais, pour moi, je pense que le plus gros obstacle, en fait, à nos rêves ou à la matérialisation de ce qu'on a envie, c'est quand on n'y croit pas. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est de s'ouvrir en termes d'état d'esprit. Et ça fait partie des choses que tu abordes justement dans Make Money, de vraiment reprogrammer un peu son état d'esprit à c'est possible. Et c'est possible de sortir du manque et c'est possible de se reprogrammer à je suis abondante, notamment avec les audios que tu as proposés qui sont très, très puissants, que j'écoute tous les matins. C'est mon réveil. J'adore. Le meilleur moyen de bien démarrer la journée. Ouais. Merci du fond du cœur, Alice, pour tous tes partages. Euh, Merci d'avoir osé sauter le pas et de t'occuper de cette question de l'argent. Et aussi, je trouve que c'est très précieux parce qu'en tant qu'accompagnante, du coup, tu accompagnes aussi les gens qui travaillent sur cette thématique. Et comme tu l'as libérée pour toi, tu peux mieux aider les autres aussi à la libérer pour eux. Et je nous vois comme ouais, une grande chaîne où ensemble, on libère le thème de l'abondance pour pouvoir créer le monde qu'on a envie de voir naître. Donc, merci beaucoup. Carrément. Merci à Merci. toi, Adja. À bientôt. À bientôt.